Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Hello Clarisse. Hello Marine. Bon, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ma foi, ça va. Donc, alors, pour faire une brève présentation, tu es Clarisse Castan et tu es Chief to Staff de Yann Di Tullio, du coup, qui est le directeur commercial Europe du Sud d'Accor. Alors, justement, corrige-moi. ça a un peu changé. Donc, en fait, donc Chief of Staff, on dit directrice de cabinet en anglais pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce job-là. Donc, je suis auprès de la direction, en fait, loyalty et partenariat. Et donc, ce job-là, c'est en fait d'accompagner la direction, donc le boss, mais aussi le comité de direction sur les différents sujets du département. Et j'ai aussi donc une deuxième casquette. Je suis en charge de toute la partie VIP. Donc, ça va être nos top clients qui dépensent beaucoup d'argent chez nous, mais ça peut aussi être des célébrités, des personnes influentes. Et on a aussi développé pas mal toute notre stratégie d'influenceurs, donc de promotion en fait de nos marques et de nos expériences à travers des talents. Mais tu as plein de responsabilités, dis-moi. Voilà mon périmètre, mais évidemment je fais pas ça toute seule et on fait ça avec des super équipes et des super talents. Ok, et ben écoute, chouette, ça fait longtemps du coup que tu es chez Accor ? Alors, pour la petite histoire, je suis rentrée il y a 4 ans et demi maintenant chez Accor. Au tout début, je suis rentrée, je m'occupais des campagnes de publicité digitale. Et en fait, en 2018, Maud Bailly, qui était en charge de toute la partie, qui était Chief Digital Officer et qui est maintenant CEO pour l'Europe du Sud, me convoque dans son bureau. Donc moi, à l'époque, Maud, c'était ma N+4 ou N+5, donc j'étais assez stressée. Je ne savais pas pourquoi, je comprenais pas. Et donc, elle me dit, oui, Clarisse, tu sais, on a un département e-commerce dont je faisais partie. Et on a un département client, donc il y avait énormément de personnes. On va rassembler les deux départements pour faire un gros département qu'on va appeler Guest avec toutes les équipes pour que les équipes clients et les équipes digitales se parlent plus et qu'on travaille mieux ensemble, etc. Et on va nommer quelqu'un à la tête de tout ça. On est allé chasser un super mec à la direction de Qatar Airways. Tu verras, il s'appelle Yann Di Tullio. Et donc moi, je comprenais pas du tout pourquoi elle m'expliquait tout ça. Je me disais, bon, elle me fait une confidence, c'est juste incroyable et tout, c'est ma N+4, ma N+5. Je suis hyper touchée, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'a dit après. Elle me dit, écoute, du coup, il s'appelle Yann Di Tullio et il va évidemment recruter un assistant ou une assistante et il va recruter son bras droit. Donc, ce sera un ou une directrice de cabinet. Je pense qu'il faudrait que tu rentres dans le process de recrutement. Ce à quoi j'ai répondu, je pense que vous êtes trompé de personne. Donc, je pense que sur ça, on a plein de progrès à faire encore les femmes sur la confiance en nous. Et donc, voilà, je suis rentrée donc, dans le process de recrutement. Et au final, c'est un job où, de toute façon, ça dépend du boss parce que c'est tellement 7-7, un peu 24-24. Et c'est un job où il faut bien s'entendre. Que je m'étais dit, on verra si ça le fait et on verra comment on s'entend.
Et ça s'est super bien passé. Donc voilà, en 2018, j'ai rejoint Yann et on a énormément travaillé sur de nombreux sujets, mais où le client était toujours, toujours, toujours au centre. Ouais. Et alors, quand Maud, elle te convoque dans son bureau, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Bah ouais, bah tu m'étonnes en même temps. Enfin, tu vois, même si on a d'énormes progrès à faire et que très clairement, il y a un gros syndrome de l'imposteur, qu'on doute, on doute énormément de nous et qu'on va réfléchir à 3000 fois là où un homme, il se dirait oui, oui, bon, bah vas-y, je vais foncer tête baissée dedans. En même temps, t'as 23 ans, quoi. C'est impressionnant, bravo. Merci, c'est adorable. Non, mais j'ai 23 ans et en fait, il y a mon intuition qui me dit, Clarisse, tu sais que le travail pour toi, c'est important. Hmm. Donc mon intuition qui me dit, fonce, rentre dans le process de recrutement et vois ce que ça donne. J'en parle très peu, mais les personnes à qui j'en parle me disent, Clarisse, t'es trop jeune, tu vas prendre le mur, attention au burn-out, tu vas te brûler les ailes. Ils ont déjà d'autres plans chez Accor pour toi où tu vas progresser, mais tu vas suivre un parcours un peu plus normal, etc. Et en fait, j'en discute avec mon père qui a toujours été d'assez bons conseils, qui me dit, écoute, justement, Clarisse, t'as 23 ans, donc prends le risque. Et si tu prends le mur, c'est pas grave. Tu te relèveras. T'es pas en fin de carrière, donc tente-le et tu verras. Mais après, c'est une expérience qui est dingue. Je pense que les 6 premiers mois, j'ai très peu dormi, j'ai énormément travaillé parce que justement, je voulais prouver qu'il m'avait donné ma chance et que je la méritais. Hmm. Mais c'est une école de la vie qui est incroyable parce qu'en fait, on est aux côtés de personnes qui ont énormément d'expérience et on apprend tous les jours sur une multitude de sujets. Et c'est vrai que moi, j'avais une expertise, entre guillemets, toute petite sur des sujets de campagne digitale. Là, on a été au cœur de toute la partie client, programme de fidélité. Et puis, en fait, on a été au cœur de la transformation du groupe sur ces sujets-là. Et je sais qu'on va en parler un peu plus en détail très prochainement, mais ça. En fait, ça a concrétisé ce que je savais dans le sens où je sais que ce qui m'anime, c'est les gens, l'humain, c'est là où je puise mon énergie. Et en fait, tout ça, c'était comment on transforme sur le côté professionnel pour se Hmm. dire qu'est-ce qu'on fait pour nos clients, pour que ça leur plaise, pour qu'on corresponde à leurs attentes, pour qu'on fasse quelque chose de différent, d'unique. Et c'est vraiment les sujets sur lesquels on s'est investi, on s'est donné à fond et c'est de là où on a lancé All Accord Live Limitless. Yes, bah écoute, justement, on va en parler juste pour que les auditeurs et les auditrices se rendent compte. Est-ce que tu peux me faire un petit récap sur le groupe, ce que ça représente aujourd'hui dans le monde? Oui, bien sûr. Le groupe est présent aujourd'hui dans 110 pays, 5100 hôtels. On a 39 marques de l'éco au luxe. On se développe aussi sur les marques lifestyle. On a signé dernièrement un accord avec Ennismore, donc c'est par exemple The Auction. Et puis on est aussi présent sur d'autres business. Donc ça va être One Fine Stay avec des appartements de luxe. Ça va Hmm. être Wojo sur la partie Workspitality. Ouais. Ça va être Potel et Chabot avec du traiteur de luxe. Paris Society avec des lieux incroyables, que ce soit des restaurants, des clubs. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse réouvrir tout ça. On a aussi du sport avec Ken Group, pour ceux qui vivent à Paris. Hmm. Si vous connaissez Blanche, Ken Club, Le Clé. Donc, en fait, C'est à vous tout ça? on a pris des parts, hein. Je D'accord, précise ok. bien que c'est pas à nous à 100%. Mais Mhm. en fait, la stratégie de Sébastien et du groupe Accor, c'est une stratégie qu'on appelle d'hospitalité augmentée, où on considère que la personne, elle vient plus chez Accor uniquement pour dormir, prendre son petit-déj, mais elle va venir chez nous en se disant je vais dormir à l'hôtel, je vais aller au resto, je vais organiser l'anniversaire de mon mari chez Monsieur Bleu, je vais aller voir un concert à l'Accor Arena pour l'anniversaire de mon fils, je vais aller voir un match du Paris Saint-Germain
avec All dans les loges. Je vais aller à la salle de sport avec Ken Group. Je veux organiser un mariage incroyable. J'utilise le traiteur Potel et Chabot. Et c'est vraiment en fait d'augmenter notre fréquence d'interaction avec nos clients en leur proposant un panel d'expériences le plus complet possible et d'essayer d'interagir pas uniquement pour les clients qui vont, j'en sais rien, 3 fois par an à l'hôtel, mais de façon beaucoup plus quotidienne. Et c'est pour ça qu'on va aussi lancer une carte de paiement prochainement pour augmenter en fait les interactions qu'on a avec nos clients au quotidien. Eh ben écoute, sacré, sacré univers, sacré écosystème. Et alors justement, ces clients-là avec lesquels vous interagissez le plus, tu peux me définir c'est quoi un client haute contribution chez Accor? On ne communique pas sur les chiffres, Mmh. mais si tu veux, sur le programme de fidélité, voilà, on a 66 millions de membres à Waouh! travers le monde. Nos clients les plus contributeurs, ça va être soit sur la partie business, donc beaucoup de gens qui voyagent pour des raisons professionnelles. Et après, on va avoir aussi des personnalités qui sont souvent à l'hôtel. On en a même certains qui logent de façon continue dans nos hôtels. Oui, je croyais qu'on voyait ça que dans les séries, tu sais, que dans Gossip Girl, Jack Bass qui est tout le temps Non, non, on a plusieurs, par exemple, plusieurs célébrités qui ont séjourné pendant un moment au Royal Monceau, dont certains joueurs de foot. Donc voilà, mais il faut savoir qu'on a 5 statuts. On a le classique, le silver, le gold, le platinum, Mmh. le diamond, Ah! et il y en a un 6e qui est uniquement sur invitation qui s'appelle le limitless. Donc ça, c'est un nombre très restreint de personnes à travers le monde que nous ajoutons uniquement sur invitation avec discussion de la direction et de nos équipes. C'est un tout petit nombre de personnes. Un peu comme le statut hippocampe que Air France a créé Mmh. il n'y a pas si longtemps. Et alors dis-moi, parce que alors Hall, donc c'est, vraiment, toute l'histoire de Hall, c'est, une stratégie, d'hospitalité, augmentée, si je puis Mhm. dire. Ça a été lancé il y a 1 an et demi, je crois, 18 mois à peu près? Ça a, 12-18 été, mois? ça a été annoncé en février 2019 et lancé en décembre 2019. D'accord, OK. Donc c'est très récent. C'est très récent. En fait, pour bien comprendre, avant on avait le Club Accor Hotel qui était le programme de fidélité du groupe Accor. Et on avait accorhotel.com qui était notre plateforme de résa. Et tu vois, quand je t'explique Mmh. la petite histoire de mon arrivée auprès de Diane, c'est qu'avant, du coup, on avait des équipes digital e-commerce qui se concentraient sur accorhotel.com et on avait des équipes clients qui se concentraient sur le client et les programmes de fidélité, le club Accor Hotel. Bon, j'imagine qu'elles se parlaient quand même, tu vois? Bien Ces 2 sûr, directions, mais bien c'est sûr. vrai que, bah, plus tu rajoutes de ramifications, plus, tu étioles, les informations et Tout les à fait. objectifs, quoi. Et Mmh si mh. tu veux, on avait un site pour accorhotel.com qui était notre plateforme de résa, mais on avait aussi un site pour le club Accor Hotel. On se rendait compte que 85% de nos résas qui étaient effectués sur accorhotel.com étaient effectués par des membres du programme de fidélité. Mmh. Donc c'était comment, avec All, en fait, on crée une plateforme de réservation qui est aussi à la fois notre programme de fidélité. Et du coup, donc, le club Accor Hotel et accorhotel.com se sont réunis pour créer Accor Live Limitless, pardon, All, qui, nous, on définit comme le compagnon lifestyle du quotidien qui réunit l'ensemble des avantages, services et expériences proposées par l'univers Accor et notre écosystème de marque. Ouais, OK. Donc voilà. Donc si tu veux, c'est les clients et les membres du programme qui peuvent bénéficier en permanence de différents avantages, que ce soit au travail ou sur leur temps de détente, et de passer d'une dimension qui était transactionnelle
à une dimension plus émotionnelle. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le live limitless en se disant enfin, aspirer à vivre sans limite. Voilà ce qu'est notre ambition sur le live limitless, c'est de proposer des expériences uniques et sans limite autant que possible à nos clients. Et alors du coup, vous avez mis combien de temps à réunir, en tout cas ces 2 entités, si je puis dire, pour n'en faire qu'une seule et donc du coup sortir le programme All? Ça a été un travail Enfin, de monstre quoi, j'imagine, de monstre. franchement. Ça a été un travail de monstre. Ça a été un travail incroyable avec toutes nos équipes en région, avec tous nos hôtels. Sincèrement, ça a été très intense pour tout le monde, mais ça a été un magnifique travail d'équipe. On a tous été mobilisés parfois jour et nuit. Donc on a travaillé vraiment 18 mois. On a annoncé en février 2019 qu'on allait donc lancer Accor Live Limitless et donc le site, l'appli et Accor Live Limitless a pris vie en décembre 2019. Et notre volonté, c'était vraiment de se baser aussi sur toutes les attentes de nos clients et leurs passions. Donc, c'était de fournir aussi des expériences inoubliables, en plus des services et des bénéfices qu'ils pouvaient avoir avec le programme. Et sur ça, on a interrogé plus de 36 000 Ouais, c'est ce que j'allais te demander. clients, voilà, à travers le monde pour comprendre leurs attentes, qu'est-ce qu'ils avaient envie de voir. Qu'est-ce qui leur manquait aussi, évidemment. Et il y a 3 grandes passions qui sont sorties de ces études. Il y a la passion de la restauration, la passion du divertissement et la passion du sport. Et c'est pour ça que quand on a annoncé, quand on a lancé All, c'était hyper important pour nous d'avoir des forts partenaires sur ces 3 passions. Et donc, pour la restauration, évidemment, on a les chefs de nos restaurants dont on est hyper fiers, les chefs Mmh. de nos hôtels. Mais on a aussi signé un contrat avec IMG, qui est un des Ouais. leaders sur la partie culinaire et gastronomie, qui fait notamment des festivals qu'on appelle Taste, le Taste of Paris, qui est Mmh. notamment au Grand Palais. Sur la partie divertissement, on avait l'Accor Arena, mais on a étendu notre contrat avec AEG sur un périmètre mondial et sur des expériences comme le British Summer Festival, où certains de nos clients ont pu aller voir Céline Dion à Hyde Park quand c'était encore possible. Donc c'était en juillet 2019. Et sur la partie sport, on a signé le PSG, donc on est partenaire officiel du Paris Saint-Germain. Et on a aussi des contrats avec Teddy Riner, on a des expériences à Roland-Garros, sur l'Australian Open. Donc voilà, Mmh. c'est les 3 thématiques sur lesquelles c'était important pour nous de proposer des expériences uniques et inoubliables et de se dire, voilà, on co-construit ça avec nos clients pour répondre au mieux à leurs attentes sur ces différentes thématiques et expériences. Bah, c'est 3 super piliers et super passions et franchement, ça vend du rêve, quoi. C'est difficile, en tout cas, qu'il n'y ait pas une des passions qui plaise, parce que normalement, Bah, tout le c'est monde aime. clair, tu ne peux qu'adhérer, quoi, franchement, enfin, ça faut C'est juste, mais voilà, et on essaye de toute façon de toujours se réinventer, de chercher des nouveaux partenaires. Mmh. Et évidemment, tu vois, il y a aussi toute la partie euh, moins expérientielle, mais sur ce que je disais avant, sur augmenter la fréquence d'interaction avec nos clients, c'est aller chercher des partenaires aussi sur la partie mobilité pour avoir des partenaires, par exemple, avec Air France sur l'aérien, demain avec des prestataires de VTC pour en fait, voilà, se dire que quand le client veut interagir avec All, il peut le faire de manière totalement diverse et variée et qu'on essaye de répondre au mieux
à ce qu'ils souhaitent et à ce qu'ils veulent. Et pour terminer là-dessus, on a fait cette étude avec plus de 36 000 personnes à travers le monde. Et il y a quelque chose qui est hyper important sur les clients VIP, c'est que toutes les 6 semaines, 2 mois, c'est avec des membres de la direction, donc c'était Maud, c'était Yann, mais c'était aussi Sébastien. On organise des dîners exclusifs, des moments exclusifs, des moments de partage avec un tout petit groupe de clients qui est à chaque fois renouvelé, c'est jamais les mêmes. Donc des top contributeurs du groupe. Et on leur fait vivre des expériences uniques. Et l'idée, c'est vraiment de collecter leurs retours, leurs attentes, quelles ont été leurs expériences, qu'est-ce qui leur a manqué, comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et c'est vraiment une discussion hyper informelle, mais qui nous permet de rester proche d'eux et de toujours essayer de comprendre au mieux ce sur quoi nous on bosse au quotidien. Est-ce que notre stratégie elle est en accord avec ce qu'ils attendent? Est-ce que il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Et toujours se remettre en question. Ouais, mais ça, c'est super important. Et alors, du coup, parmi les expériences exclusives que vous avez proposées, tu m'as parlé en pré-entretien pour le podcast du Summer Tour China. Tu peux nous Ouais. en dire un peu plus, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc sur la partie expérience, donc on essaye de proposer des expériences uniques que nous on appelle money can't buy. En fait, de se dire que grâce à All, vous vivez des expériences uniques que vous pouvez accéder uniquement avec vos points du programme de fidélité. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Et donc il y en a évidemment plusieurs, mais une qui a été une des premières que l'on a fait en fait avec All, c'est donc le Summer Tour en Chine. Donc l'équipe du Paris Saint-Germain se rend en tournée une fois par an l'été, et donc ils partent entre on va dire une dizaine de jours. Et donc nous on a proposé à 3 clients, 2 clients français et une cliente brésilienne, de partir avec l'équipe du Paris Saint-Germain pour cette tournée en Chine, et de vivre en fait les coulisses du Paris Saint-Germain et de leur tournée grâce à All. Wow. Et donc ça, ça démarre, donc c'est quelque chose qui a démarré du coup au Molitor un mardi soir, pour leur expliquer que le lendemain, c'était donc un départ depuis le Bourget. Donc c'est départ dans l'avion avec les joueurs. Arrivé en Chine, on est arrivé du coup sur une première ville à Shenzhen. On logeait tous avec l'équipe du coup au Raffles, qui est un des hôtels du groupe. Et donc du coup, il y a assisté aux entraînements, assisté aux matchs. On a même fait un défilé de mode avec les joueurs en mode fashion show, avec du public, etc. pour le lancement du nouveau maillot. On a fait des événements. Après, on s'est déplacé jusqu'à Macao. On a refait du coup des matchs d'exposition, des entraînements, etc. Et c'est vraiment en fait vivre des moments exclusifs, uniques. C'était évidemment des clients qui étaient passionnés de sport et passionnés du Paris Saint-Germain. Donc c'est des gens dont c'était le rêve juste de pouvoir croiser un Kylian Mbappé ou un Neymar dans l'ascenseur au petit-déj, ou d'interagir avec eux. Wow. Donc c'est vraiment essayer de permettre à nos clients de vivre leurs rêves. Et donc, il y a le Summer Tour en Chine, mais on a fait aussi avec le Paris Saint-Germain la possibilité pour la Ligue des Champions de voyager à Madrid. On a 2 clients qui sont venus du Canada exprès jusqu'en France pour voyager avec les joueurs l'année dernière pour aller jouer le match en Espagne. On avait aussi proposé la Ryder Cup. On essaye toujours de se réinventer aussi avec Roland Garros pour proposer des rencontres avec les joueurs, des accès à la finale, et sur toute la partie, quand je dis qu'on essaye de faire des moments exclusifs et des dîners avec nos clients, on essaye toujours de faire quelque chose qui est différenciant. Donc on va regarder effectivement l'appétence de nos clients sur certaines passions, et on a fait un dîner à la Pissus avec le chef Mathieu Paco et la visite des caves.
On a fait le Chivas, qui est un bateau de Paris Society de Laurent Gourcuff, qui était à Sophia Loren-Savant et qui, avec un chef privé et une visite de Paris de nuit sur la Seine. On a fait un dîner en bord de pelouse au Parc des Princes pour notamment, tu vois, essayer d'avoir des insights sur qu'est-ce qu'ils pensaient notre application All, comment on pouvait l'améliorer. Et donc voilà, c'est toujours essayer d'être proche d'eux, de leur faire vivre leurs rêves autant qu'on peut et de rester attaché à ses passions. Ouais, en fait, c'est vraiment de la proximité, leur faire réaliser leurs rêves, les fidéliser, mais en même temps saisir ces opportunités que vous avez d'être avec eux et d'avoir une relation et une discussion surtout un peu informelle pour récolter des infos et toujours plus vous améliorer, quoi. Exactement, Mm, exactement. mm. Waouh, c'est vraiment chouette. Et alors du coup, bien évidemment, depuis maintenant 1 an, c'est un petit peu compliqué, mais vous ne vous êtes pas, laissés, démonter, si je puis dire, pendant le premier confinement, puisque du coup, il y a eu All at Home. Tout à fait. Tout à fait, Vas-y, Marine. raconte. En fait, si tu veux, c'est une discussion qu'on a eue avec Yann, je me souviens, un dimanche matin, en se disant, notre promesse, c'est Live Limitless. Comment on Beh, ouais. fait dans un contexte de lockdown mondial? Comment on va réussir à rester sur cette ambition, sur cette proposition d'expérience? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on s'est dit, ben, on va essayer de transformer ce Live Limitless en promesse en fait digitale. Donc c'est pour ça qu'on a créé le All at Home. Et en fait, c'était évoluer dans le contexte actuel que évidemment personne n'attendait. Et donc, on voulait permettre aux clients, à nos communautés et au grand public de découvrir de nouvelles expériences et de continuer à vivre leur passion, alors que chacun devait s'adapter, tu vois, à un nouveau mode de vie et de travail avec le confinement. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est une campagne qu'on a lancée sur les réseaux sociaux. Et donc c'était de proposer toujours du contenu immersif, informatif, inspirant, unique sur nos 3 thématiques qui étaient le sport, la gastronomie et la musique et le divertissement. Et donc, tous les jours, que ce soit sur nos différents réseaux sociaux, on proposait des contenus, des lives, des streamings aux clients du monde entier. Et c'était pas uniquement réservé à nos clients, c'est-à-dire que toutes les personnes qui allaient sur nos pages, c'était accessible. Et donc, c'était des séances de sport avec des coachs du Ken Group ou avec Teddy Mmh. Riner, la possibilité d'avoir un FaceTime avec des joueurs du PSG, euh, Waouh! des petits conseils ou les meilleures anecdotes de Kylian Mbappé, des lives avec des DJ, la playlist de Quincy Jones, un cours de cuisine avec Pierre Sang. Donc c'était de toujours essayer de se réinventer autour de nos 3 thématiques et de proposer du contenu tout simplement pour continuer à vivre sa passion malgré ce contexte-là. Et c'est quelque chose qu'on a prolongé, notamment, tu vois, depuis qu'on a lancé ça, en fait, on essaye toujours de se réinventer. Et donc, quand il y a eu la réouverture des hôtels, pour aussi montrer que nos hôtels avaient réouvert et qu'ils attendaient, d'accueillir les clients parce que c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur, l'échange, et qui nous différencie aussi de plusieurs autres industries. On a organisé un live avec Miss France 2020 depuis le bar du Royal Monceau où elle préparait avec notre barmaid un cocktail. On a fait un live musique depuis le Sofitel Le Faubourg. On a fait un cours de cuisine chez Potel et Chabot. Il y a eu une mobilisation incroyable de nos équipes en région aussi qui ont fait des choses dingues, que ce soit aux US, en Amérique latine. Nos équipes à Dubaï se sont toujours réinventées et ont fait des choses dingues et encore maintenant. Là, tu vois, le 4 avril au Mama Shelter à Paris, on va lancer une offre pour que les gens ils viennent dans les hôtels pour voir
le match du PSG. Donc on Trop bien. essaye toujours, tu vois, de se réinventer et c'est quelque chose qui a énormément fonctionné. On a eu plus de 90 millions de vues, une augmentation de trafic sur nos réseaux sociaux de dingue. Et l'objectif, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose pour nos clients, de toujours être présent et de ne pas arrêter ce côté expérience unique auquel on peut accéder uniquement avec All. J'insiste sur le fait que c'est vraiment grâce à nos clients, nos partenaires et aussi nos ambassadeurs. Mais du coup, ce qui est important de clarifier aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que on parle d'expérience client comme si Mhm. cela ne concernait que des clients, que des gens qui ont déjà eu une transaction avec la marque. Mais il y a aussi toute l'expérience qu'on fait vivre à la communauté, c'est-à-dire aux gens qui nous suivent, qui sont abonnés à nos newsletters, etc. Et qui voient du coup le contenu qu'on pousse et qui, au final, sont des potentiels clients, même s'ils n'ont pas encore eu de transaction avec la marque. Et du coup, Clarisse, tu dirais que All at Home, ça a fonctionné autant sur des clients que vous aviez déjà que sur la communauté qui peut-être n'était pas réellement encore cliente chez vous d'un point de vue financier, j'entends. Exactement, exactement. Nous, enfin, c'était hors de question de se dire on veut uniquement que ce soit pour nos clients parce que à ce moment-là, on savait très bien que c'était une période difficile pour tout le monde et que nos clients comprenaient très bien qu'on le proposait sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse permettre à des gens de vivre leurs rêves. Mm. Donc, il y a eu des expériences qui ont été réservées à nos clients et donc, du coup, on a envoyé des emails soit en amont, etc. Mais globalement, tout était sur nos réseaux sociaux. Donc, n'importe quelle personne qui était sur notre Instagram, qui souhaitait participer et tenter sa chance pour avoir un échange avec Kylian Mbappé pouvait. Ouais. Toutes les personnes qui voulaient reproduire la recette de Pierre Sang chez eux y avaient accès. C'était vraiment de se dire, on fait nos clients parce que c'est les personnes les plus importantes pour nous, mais aussi on ouvre aux communautés et au grand public parce que l'idée c'est de proposer le livre Limitless à tout le monde autant qu'on peut. Et évidemment, si on peut créer un amour pour notre marque ou un intérêt pour nos expériences, c'est que du positif en fait. Bien sûr, c'est déjà d'une part, il y avait énormément d'empathie et d'altruisme pendant cette période-là, donc forcément, enfin, là, on s'est un peu tous retrouvés à ex aequo, si je puis dire. Bien Et sûr. puis, oui, tu crées une réelle appétence pour la marque. Totalement. Mm, Totalement. mm. L'objectif, c'était vraiment de se dire, faisons tout ce qu'on peut faire pour aider les gens et continuer notre Live Limitless qui, c'est vrai, on s'est quand même bien creusé la tête de comment on fait pour continuer à le faire vivre. Ouais, mais alors après, ce qui est fou, c'est qu'il y a plusieurs marques, tu vois, pendant le premier lockdown qui ont organisé plein de lives, Bien etc. sûr. Tous les jours, il y en avait. Mais entre guillemets, ils n'avaient pas la force de frappe que vous avez. Enfin, en termes d'invités, quand même, c'est fort, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je dis que c'est hyper important pour moi d'insister sur l'importance de nos partenaires et l'importance de nos ambassadeurs, c'est-à-dire que Teddy Riner, Maeva Cook, plein de DJ, on a eu tous les joueurs du PSG, on a eu Quincy Jones, on a eu toutes ces personnes incroyables, Quentin Le Chat, qui se sont mobilisées et qui n'ont pas du tout hésité Mm. à nous aider et à être présents pour proposer des expériences uniques en fait Mm. tout simplement. Et nos partenaires nous ont énormément aidés, que ce soit le Montreux Jazz Festival pour proposer des playlists uniques. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a eu les échanges avec Quincy Jones. Nos ambassadeurs qui nous aident à promouvoir aussi nos marques au quotidien qui se sont mobilisés. Euh, les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont une puissance médiatique aussi énorme. Mm. On va pas se cacher que dès que Neymar ou Kylian partagent des choses, c'est juste incroyable. Et ils se sont vraiment mobilisés, tout le monde a donné de son temps parce que c'était, je pense,
il y a le contexte qui était très dur pour tout le monde, mais de toujours s'accorder un peu un moment d'expérience unique et de rêve. Je pense qu'on a fait vivre à certaines personnes un peu leur rêve. Je pense que ce qui a été canon, c'est que tout le monde s'est mobilisé pour essayer de proposer des expériences uniques et exclusives qui correspondent au livre Limitless, toujours. Mmh. Et vous avez eu des retours, des gens qui vous ont écrit pour vous dire merci, et cetera? Bien sûr, on a eu des retours, il y a des personnes avec qui on est encore en contact. Les personnes qui avaient gagné le FaceTime avec des joueurs du PSG comme Marco Verratti, etc., on les a invités au match cet été. Mmh. Donc évidemment, c'est des personnes avec qui on a eu des retours et on a eu énormément d'engagement sur les réseaux, que ce soit en commentaires positifs. Beaucoup de clients avec qui aussi on est en lien et on a créé aussi des liens avec des personnes qui n'avaient à date aucune interaction avec All. Ouais, pas d'historique, OK. Non, du tout, ouais. Non, mais c'est vraiment chouette. Et alors, du coup, selon toi, c'est quoi les next steps? Qu'est-ce que vous parce que vous faites déjà énormément de choses, et c'est incroyable et franchement, bravo. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer, à l'avenir? Nous, pour la suite pour All, évidemment, c'est de toujours s'améliorer, donc que ce soit sur l'expérience digitale, sur les bénéfices qu'on va proposer à nos clients avec le programme de fidélité, la signature évidemment de nouveaux partenariats pour proposer des nouvelles expériences. Est-ce que du coup, justement, suite à ce qui s'est passé, est-ce que du coup, vous avez identifié peut-être des nouvelles appétences et donc bah, d'autres partenaires à aller chercher, sans forcément donner de nom, tu vois, mais après, vous aviez déjà le Clé, le Ken, Blanche, donc je me dis sur toute la partie yoga, vous êtes déjà quand même assez entouré en termes de partenaires, mais c'est vrai que tu vois, on a eu quand même un gros boom du yoga. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Typiquement, donc il y a sur le côté expérientiel où de toute façon, nous, on est en constant développement et on a sur toute la partie autres types de partenaires. Donc, je te le disais sur mobilité, Mm. aérien, développement de la partie voyage, de la partie paiement. Ça va être une de nos priorités où on va lancer une carte de paiement qui va permettre en fait aux gens d'utiliser dans leurs achats du quotidien la carte All et de gagner des points pour toujours vivre des expériences Mm. uniques et exclusives. Et au fur et à mesure, sur la partie tour et activité, quand ce sera à nouveau possible. Mais on a un plan sur la partie partenariat qui est énorme et on a des équipes incroyables qui bossent au quotidien dessus. Donc, il va y avoir des nouvelles annonces, c'est sûr et certain. Eh bien, écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Et alors, est-ce que pour autant, tu dirais qu'il y a peut-être un projet ou un sujet sur lequel, je dirais pas que vous êtes en échec, mais en tout cas qui s'est pas exactement passé comme vous le vouliez et qui mérite d'être amélioré? Je pense que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de se dire que il y a pas, il y a pas que des succès, des succès, explosifs, avec nos clients et que, bah, du coup, tous les jours, en fait, on s'améliore et on cherche, à s'améliorer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? De toute façon, sur l'amélioration constante, je pense que sur ça, on est complètement d'accord et c'est pour ça qu'on essaie de se mettre en remise en question constante. Nous, il y a une vraie transformation qui est en train d'être vécue. L'industrie du tourisme est une industrie hyper touchée aujourd'hui et c'est comment on va se réinventer pour correspondre aux attentes du client dans un écosystème où ils vont avoir besoin, et c'est ce qu'on a déjà fait avec le lancement d'un label sanitaire qui s'appelle All Mmh. Safe. Euh, mais, euh, mais tu vois, un exemple d'échec concret, je, je, je pense qu'on a énormément d'axes d'amélioration partout. Mmh. Pour moi, un de nos gros enjeux, c'est comment on s'adapte dans ce contexte sanitaire qui est difficile et
sur des verticales aussi autres que simplement l'hôtellerie. Donc, c'est le work hospitality, amener des gens dans nos hôtels pour travailler, notamment avec le développement de Wojo. Et Mm. après, c'est toute la dimension pour moi lifestyle, où en fait les gens aujourd'hui n'attendent plus une chambre standard, ils ont envie d'avoir un univers et une expérience. Donc tu n'as pas envie d'aller dans des chambres qui ressemblent, que ce soit la même chambre à Paris ou à Sao Paulo, ou même dans deux villes différentes françaises. Et donc tu vois des concepts comme Ma Shelter, comme The Auction, c'est des concepts et des types d'hôtels, je pense, sur lesquels il faut qu'on se développe de plus en plus. Ok. Eh bien, écoute, très très clair, Clarisse. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Si tu es d'accord, je te propose qu'on finisse par 3 petites questions assez rapides. Enfin, tout Ouais. dépendra des réponses que tu vas apporter, mais normalement, c'est plutôt rapide. Est-ce que tu peux me dire quel est ton meilleur souvenir d'expérience client, que ce soit toi à titre perso ou chez Accor? Je pense que c'est le Summer Tour en Chine, quand j'ai vu l'émerveillement de mes trois clients quand je leur ai dit qu'on partait dans le même avion que les joueurs du PSG et qu'on est arrivé au Bourget et que l'aventure a vraiment commencé. Ça a Mm. été, c'est incroyable ouais, parce que je pense que ce qui m'anime le plus, c'est l'humain et les émotions qu'on peut avoir. Très clair. Et alors, dis-moi, quel est ta pire ou ton moins bon souvenir d'expérience client? Euh, Ce qui a été dur, c'est toute la partie, quand il y a eu le Covid, de gérer toute la partie annulation, Ouais. euh, parce qu'il y avait beaucoup de frustration, ce qui était normal. On était dans des zones de flou. On a eu une mobilisation de nos équipes incroyable et voilà. Et ça a été plusieurs expériences difficiles de devoir tout annuler et d'avoir peu de visibilité au début de cette crise. Mm. Et alors, pour finir, du coup, qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast? C'est une très bonne question. Ça peut être une Euh, marque, une personnalité. T'aimerais bien connaître l'envers du décor. ouais, en fait, nous, on est un peu l'opposé de la partie digitale parce que c'est vraiment l'interaction humaine. Mais en termes d'expérience client, j'aimerais bien avoir ce qu'entendent les GAFA en Mhm. tant qu'expérience client. Donc, entendre un Facebook, Google, ça peut être hyper intéressant. Et après, qui il y en a plein, sincèrement. Je pense que l'expérience client, fan du Paris Saint-Germain, Ouais. ils ont énormément de choses à raconter. Euh, on a Moi, j'adore l'univers du luxe aussi. J'aimerais Mm. beaucoup entendre des personnes, par exemple, de chez Chanel ou de chez Dom Pérignon. Ouais. Non, je crois que la liste peut être très très longue. Je dirais le luxe. Je dirais Dom Pérignon. J'aimerais beaucoup savoir comment ils gèrent leur expérience client et qu'est-ce qu'ils font. Eh bien, écoute, tu m'as lancé plein de très beaux challenges. Il y en a déjà plusieurs qui étaient sur ma liste, tu vois, mais comme ça, tu l'as amélioré et du coup, j'ai hâte de pouvoir aller toquer à leur porte. Trop bien. Merci beaucoup, Clarisse. En tout cas, n'hésite pas si tu veux ajouter quelque chose pour finir, parce que bah, du coup, on a encore un petit peu de temps devant nous. Non, c'est canon. Merci beaucoup, Marine. Sincèrement, c'est top de prendre un peu de temps pour échanger sur des sujets qui nous passionnent. Et donc, merci pour cette initiative. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite et que tu aies de merveilleux échanges avec plein de personnes
qui sont passionnés par l'expérience client et par tout ce qu'on peut faire en termes d'expérience unique, de perso. C'est l'objectif. Merci à toi pour ton temps. Ça fait du bien aussi d'entendre des choses un peu positives et qui vendent quand même du rêve, tu vois. Donc merci d'avoir partagé tout ça et merci pour ton temps. Ça m'a fait super plaisir et effectivement, je m'attache à sélectionner des profils, des personnalités, des entreprises qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et je vais pas mentir, il y a des gens des fois je leur fais je veux pas cracher dans la soupe, mais il y a des gens des fois je leur fais les entretiens et je te jure je me dis mais punaise mais ça va pas être possible de faire un épisode avec eux, donc par pitié choisissez un métier qui vous passionne profondément et que rien que dans l'intonation de votre voix ça se sente que vous êtes transcendé et c'est vrai réellement ton cas Clarisse, donc bravo pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et C'est pour tout ce que tu adorable. vas faire. C'est adorable, merci beaucoup Marine, mais c'est vrai que je pense que on passe tellement de temps au travail que moi je sais que j'ai ça dans mes tripes et que c'est en fait c'est ce qui donne mon énergie, l'humain, donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Clarisse. Prends soin de toi, merci Marine. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.